Shabbat Shalom Borar, et bien sûr, Purim Sameach, que les jours qui arrivent, ce sont des jours de fête qui se suivent. Et comme la Gemara dit, Mismer Geula Ligula, on a voulu lier une libération avec une libération, donc on a lié la lecture de Purim, de la Megillah dans le Hadar 2, pour le lier à la nouvelle délivrance de Pessah. En tout cas, la parasha de cette semaine, c'est la parasha de Tzav. Tzav, ça veut dire fais vite, ça vient de mitzvah, être attaché avec Dieu, et c'est tout ce que les explications des sacrifices qui sont écrits déjà dans Parashat Vayikra. Tout le livre de Vayikra est un livre qui explique les sacrifices, parce qu'on a terminé le livre de Shemot en terminant l'inauguration du Mishkan, donc il fallait avoir toutes les lois pour pouvoir construire le Mishkan. Maintenant, ça veut dire fait vite, et il y a une grande tzadékette, une grande femme dans le peuple d'Israël qui a fait très très vite, qui n'a pas attendu une seconde, c'est la reine Esther. La reine Esther qui a sauvé le peuple d'Israël au point que la Megillah elle-même s'appelle la Megillah de Esther. Le jeûne lui-même s'appelle le jeûne de Esther. Comme on voit que Avraham Avinu, lorsqu'il a sacrifié son fils Yitzhak, le Tanya dit que son grand mérite, c'était pas seulement d'avoir sacrifié son fils, c'est un mérite inimaginable. Mais le peuple d'Israël l'a déjà fait beaucoup, beaucoup de fois. Et malheureusement, on a été obligé de le faire. Heureusement pour Rabbi Akiva disait, j'attendais ce moment-là. Mais le Tanya explique la grandeur d'Avraham Avinu, c'est qu'il a fait vite. Yashkem Avraham Abokai s'est levé de bonheur pour aller faire la mise à Dieu, qui était une mise qui était très très difficile, mais il l'a fait avec joie, avec empressement. Et à peu près, c'est ce qui se passe. Alors l'histoire de Purim, je voudrais juste faire un petit peu d'histoire. J'aime bien ça parce que souvent on croit que l'histoire de Purim s'est passée en quelques mois, en quelques jours. Pas du tout. L'histoire de Purim, c'est une histoire qui a pris 13 ans, exactement. Le roi Achashverosh, donc le roi de Perse, monte au pouvoir. Et 2 ans après son avènement, il organise un repas. Et nos Chachamim nous disent... pourquoi il a attendu ces 2 ans pour organiser ce repas? Parce qu'il savait que les Juifs seraient libérés à 70 ans d'exil, après la destruction du premier temple, comme le prophète Jérémie l'avait dit. Donc il a fait son calcul à partir du premier exil. Il n'a pas calculé exactement à partir de la destruction du premier temple, mais de l'exil de Yechonia, comme on voit que c'est écrit dans le monde, qu'il y a un premier exil 11 ans avant. Avec cet exil-là, donc ça faisait 11 ans avant la destruction du temple, plus 26 ans de durée de Achashverosh qui a suivi la destruction du temple, plus Évil Mérodar 23 ans, plus Belshazzar 2 ans, plus 5 ans Koresh et Darius. Donc on arrive à 70 ans avec les 2 années c'est la 3e année de son règne. Il s'était trompé parce qu'il fallait calculer à partir de la destruction du premier temple. Et ça on le verra à la fin de la Megillah. Donc il fait un repas. Et à la fin de ce repas, il est bien enivré, c'est un repas extraordinaire, 6 mois, et il invite la reine Vashti à se présenter un Shabbat, et se présenter sans vêtements. Nos sages nous disent qu'elle a été punie, parce que si vous calculez 180 jours, et vous trouverez que ça fait 127 semaines, 80 jours plus 7 jours, donc elle a fait souffrir les filles d'Israël pendant 127 Shabbats, quand elle faisait travailler le jour de Shabbat, sans habit, et elle a été punie qu'elle a perdu les 127 royautés qu'elle avait, le 127e Shabbat qu'elle était reine. Et donc il fait pendre, après le refus de Vashti, donc par le conseil de Haman, sa femme. Et on cherche une nouvelle femme, et ça a duré 4 ans, jusqu'à ce qu'on trouve Esther, puisque le verset nous dit, il se fait la 7e année où Esther est montée au royaume. N'oublions pas que pour se présenter devant le roi, comme la Megillah le dit, elle devait attendre 1 an de préparatifs dans les parfumeries et tout ce qui s'ensuit. Et donc Esther était reine, elle ne devait pas dire son peuple, parce qu'elle suivait les conseils de Mordechai. Ça va lui servir, bien sûr, dans la suite de l'histoire. Bien sûr, après cela, Haman décide de faire un décret et il est encouragé avec le roi Achashverosh, comme nos sages nous disent,
C'est quand quelqu'un qui avait un monticule de terre dans son terrain, et son voisin, il avait un trou dans son terrain. Et celui qui avait le monticule de terre, il lui disait, je ne sais pas quoi faire de cette terre-là. Il lui dit, écoute, donne-moi là, moi j'ai un trou, on s'arrangera ensemble. C'est Haman et Achashverosh. Et donc, il demande de tuer tous les Juifs. Et ça, c'était la 12e année, le mois de Nissan, le 13 Nissan. Et ils se mettent d'accord, et dans 11 mois, c'est-à-dire le 11 Adar, on devra tuer les Juifs. Mordechai l'apprend. Certains disent que c'est lui un David, d'autres disent que c'est Roi HaKodesh, l'Esprit Saint, disent que c'était par un rêve. En tout cas, il l'apprend et tout de suite il le dit à Esther. Esther qui venait de la tribu de Binyamin et qui se rappelle que son grand-père, le roi Shaoun, n'avait pas détruit entièrement Amalek. Donc c'est à elle de détruire Aman, mais comment le faire? Alors Mordechai lui demande de se présenter devant le roi, donc on sait que c'était dangereux. Donc elle demande à tout le monde de jeûner 3 jours. Donc cette année-là, ils n'ont pas fait Pessah, comme Rachid explique. Et avant Mordechai a été obligé de transgresser. Et voilà donc les choses se transforment. Elle arrive devant le roi, et le roi, après 3 jours qu'elle a jeûné, elle aurait dû se faire belle. Mais elle savait que si en haut dans le ciel elle enlève le décret, en bas tout passera. Donc ça par le jeûne et la prière, le mérite des enfants qui ont étudié avec Mordechai la Torah, comme le Midrash dit, que le décret a été détruit, il a été enlevé. Mais d'abord elle arrive devant le Achashverosh, je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, écoute, maintenant je voudrais te demander ça pendant un repas. C'est normal. Souvent des choses on veut demander, on préfère faire un repas, manger, on est dans une bonne ambiance, après on demande. Elle accepte. Et donc le repas se passe, mais elle demande qu'Aman vienne. Aman vient, il est très honoreux, très très joyeux. Tout le monde connaît l'histoire. Après, on dit, alors qu'est-ce que tu veux? Elle veut pas, elle dit non, je demande un deuxième repas. Alors, beaucoup de réponses ont été données. Pourquoi elle n'a pas demandé directement le premier repas? Je vais vous donner une réponse, celle du Maguid de Mizrich. Le Maguid de Mizrich dit que quand elle a vu qu'Aman était joyeux et rempli d'allégresse, elle a dit, je ne peux pas l'attaquer. Quand quelqu'un est joyeux, on ne peut pas l'attaquer. C'est impossible. Alors elle a dit, je refais un repas. Et entre les 2 repas, Dieu l'a fait tomber Aman. Le roi n'arrive pas à dormir. Et grâce à ça, il demande à Aman de récompenser Mordechai qui lui a sauvé la vie. Et le matin arrive, et on se prépare pour le deuxième repas. Aman était brisé, et là il arrive au deuxième repas. Et là, Esther, elle sent, puisqu'il est brisé, je peux le casser. Je peux lui enlever le mal qu'il veut nous faire. Et là, elle dit dans le deuxième repas, il y a quelqu'un qui en veut à ma vie. Et alors nos sages nous disent que Aman il est tombé, et que l'année d'après, les Juifs ils ont été sauvés parce que le roi a fait de nouveaux décrets où il permettait à l'armée de se protéger les Juifs, et aux Juifs de se protéger eux-mêmes. Donc l'histoire de Purim se termine. L'année d'après, c'est Achashverosh qui meurt. Esther va reconstruire avec son fils Darius le deuxième temple. Donc c'est une histoire qui a l'air de tenir, mais c'est une histoire qui a duré beaucoup de temps. Mais la Megillah commence en disant Vaïbim Achashverosh ou Achashverosh. Et c'était à l'époque d'Achashverosh, c'était lui Achashverosh. Et Rachid dit pourquoi ou Achashverosh, pourquoi avoir rajouté ces 2 mots? Et la réponse est que Achashverosh n'a pas changé du début jusqu'à la fin, même après le miracle de Purim. Achashverosh est resté Achashverosh. C'est une des raisons pourquoi on ne dit pas le Hallel. Parce qu'à Katev d'Achashverosh, on a encore on a encore des serviteurs d'Achashverosh. C'est-à-dire que l'exil est encore là. On ne sortira de l'exil qu'avec Mashiach Tzidkenu. Et on est à l'époque du Mashiach. Et alors, à cause de ça, Mordechai est obligé de rester au gouvernement pour sauver les Juifs, pour les protéger. Qu'est-ce qu'on apprend de toute cette Megillah-là extraordinaire? Que Megillah, ça veut dire dévoiler les secrets. On apprend beaucoup de choses. On apprend qu'il faut faire les choses rapidement. On apprend qu'il faut se baser sur Dieu avant de faire
toutes les choses qu'on fait matérielles. Et quand les faits matériels, on doit pas se baser sur notre intelligence. Sur notre intelligence, on doit se baser sur l'aide de Dieu. Mais il faut faire les deux. Et après tout ça, on est toujours vigilant. Ça, c'est les enseignements, quelques enseignements de la Megillah. Il y a beaucoup, bien sûr, à parler, mais là, on est dans une mission qui est flash, on est un peu débordé grâce à Purim. En tout cas, qu'Akadosh nous donne à chacun de nous une fête de Purim joyeuse, qu'on dépasse toutes les limites, qu'on se déguise, c'est-à-dire qu'on change les situations, on passe d'une extrême à l'autre, et que cette fête du Purim qui ne sera jamais annulée, qui donne la vitalité à toutes les fêtes, se fasse dans la joie, la santé, dans la réussite. Purim Sameach, n'oubliez pas toutes les fêtes de Purim, écoutez Megillah le soir et le jour, faites les Mishor Manot, Matanot Levionim, Marsita Shekel, et principalement Mashiach, Amen Ken Yiratzon.